Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des sommes finies et on va faire une vidéo un petit peu introductive sur ce type de somme. Je vous explique juste le contexte rapidement. Imaginons qu'on écrive une série de chiffres qui sont tous ajoutés les uns aux autres, de chiffres ou de nombres. Par exemple 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Et il s'avère qu'il y en a suffisamment pour commencer à se dire, par exemple si je devais aller jusqu'à 500, déjà, même sans aller jusqu'à 500 c'est déjà un peu long, hein, mais on pourrait imaginer devoir faire cette somme-là et aller encore plus loin, c'est-à-dire vers un nombre indéfini qui est extrêmement grand, voire l'infini par exemple. Alors, l'infini n'en sera pas question ici, on ira toujours vers un nombre fini, d'où le nom somme finie. Donc je disais, l'écriture est suffisamment pénible pour se dire, est-ce qu'il n'existerait pas un moyen plus pratique d'écrire ça? Eh bien les maths vous répondent oui, puisque il existe un symbole, qui se nomme epsilon. Et ce epsilon, il a pour rôle de faire des sommes. Il va falloir lui dire d'où à où et quoi. Donc ici, il s'avère que c'est un nombre qui monte de 1 en 1 tout le temps, sans arrêt. Donc certains d'entre vous ont reconnu une suite arithmétique, n'est-ce pas? J'en vois certains d'entre vous hocher la tête. Effectivement, c'est le cas. Et bien en fait, on n'a qu'à dire à cette somme-là, eh bien on va prendre un nombre qu'on appelle k, et on va commencer par lui-même, et on va ajouter ensuite chacun de ces nombres-là en les augmentant de 1 en 1 tout le temps. Ça, ce sera le rôle d'epsilon. À chaque fois, il va monter de 1. Le nombre que vous avez défini ici, il va prendre à chaque fois le nombre entier suivant. Donc il démarrera à k égale 1. Donc on écrit ici, cette lettre se change en 1. Ensuite, la somme là, elle dit, je rajoute un plus tout le temps. Puis ce k égale 1 disparaît au profit de k égale 2. Donc vous voyez que ce k, il va changer tout le temps. Le rôle de k ici, il porte un nom, en fait, c'est une variable muette. C'est-à-dire que c'est celle qui va être amenée à changer systématiquement. On a écrit 1, la somme nous dit, mais un plus. Ensuite, ce k égale 1 n'existe plus. On monte de 1 un cran, un entier. Donc k égale 2. Donc pour k égale 2, k ça vaut 2. On continue avec la somme. De 2, on passe à 3, etc., 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 etc. Et on continuera, par exemple, si jamais c'était marqué 500 ici, on mettra en haut, on s'arrêtera à 500. Si jamais on allait jusqu'à un nombre indéfini n, à la place de 500, on aurait mis n. Voilà le concept. Alors, pour les sommes finies, voici le voyage que je vous propose de faire. On va d'abord aller voir les notations, la réexpliquer rapidement. L'écriture sans epsilon, donc c'est ce qu'on a fait là, on va la réexpliquer. On va voir qu'il y a d'autres expressions possibles. Puis, on va s'apercevoir que cette écriture de somme va nous permettre de faire des calculs plus rapidement. Et il s'avère que pour aller plus rapidement, il y aura certaines formes à reconnaître. Et ces formes, on les appellera sommes de référence. Et il s'avère que celles-ci, dès que vous allez les voir apparaître, ça veut dire que ça va vous donner le droit de transformer cet epsilon en une écriture donc, qui ne va pas comporter de epsilon justement, mais qui va être une simplification de toute la somme qu'on a ici. Ce sera l'objectif des sommes de référence. Et enfin, on ira dans les techniques de calcul, puisqu'en fin de compte, ces sommes-là font appel à des propriétés, encore une fois, pour nous permettre de simplifier et d'avancer dans des calculs de somme. Alors, allons-nous dans les notations et rappeler un petit peu ce qu'on vient de dire. La forme générale, c'est donc une écriture avec un epsilon, cette grande lettre que vous voyez là. On aura en bas ce qu'on appelle une borne, donc de k, on dira égale a jusqu'à b, donc ce sera somme de k égale a jusqu'à b,
comme ceci. DUK. Donc je rajoute ici DUK. Alors c'est la façon dont on a de le nommer, ça. Alors tout à l'heure on avait K, là je mets UK. Bon, c'est juste pour vous dire que, en fin de compte, pour résumer, on a un symbole somme. On a une borne du A, une borne du haut. La borne du bas, c'est la borne de départ. C'est le premier nombre que vous allez remplacer à la place de K. Et le B, c'est là où vous arrêterez dans la somme. Ce qui va se passer, je reprends ce que je disais tout à l'heure, comment ça marche? Peu importe ce que vous avez ici, à la place de UK. Donc ça peut être un nombre, une fonction, une matrice, ça peut être plein de choses. Peu importe ce qu'il y a, ce bazar-là contiendra du K. Et en fait, le premier terme de cette somme va vous demander de réécrire exactement ce qu'il y a là-dedans, mais en remplaçant tous les K par A. Donc ici, en l'occurrence, ça donnera UA. Comme tout à l'heure, on avait K tout seul, et K tout seul nous aurait donné ici A. Ensuite, le signe somme nous dit, bah mets un plus, et dès que tu as A, tu as fini avec A, et bien en fait, on monte de un cran entier. Donc ici, vu qu'on partait avec A, bah on ira à U, A plus 1. Ensuite, on continuerait avec U, A plus 2, A plus 3, A plus 4, A plus 5, A plus 6, A plus 7, mais on s'arrête où? Bah, dès qu'on obtient le nombre du haut, c'est fini. Mais prenons un exemple. Prenons la somme de K égale 1 jusqu'à 3 de K au carré. DK au carré. On dit D, oui. Alors, première étape, remplace K au carré, le K, remplace-le par 1. 1 au carré. Somme dit, attention, moi je fais que des plus. Ok. Une fois que K égale 1 a été remplacé, c'est fini. Maintenant, on remplace K par 2. 2 au carré. 3 au carré. Et là, hop, 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 stop, regardez, on a remplacé K par 3 ici. Votre somme est terminée. Donc voici un exemple, ici, de somme. Vous remarquerez une petite chose, c'est que, par exemple ici, on a écrit la somme de K égale 1 jusqu'à 3. En fait, on peut s'apercevoir, ça peut être utile, que ces deux-là, en fin de compte, si on fonctionne à l'envers, ce serait la somme de K égale 2 jusqu'à 3 des K carrés. Effectivement, si je commence à remplacer K par 2, ça fait 2 au carré, plus, via le signe epsilon, et ensuite on remplace par 3, 3 au carré. Donc ça peut nous arranger, on en parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo, lorsqu'on va vouloir faire du changement d'indice. Alors c'est pas vraiment un changement d'indice, en fait on va juste décaler les indices. Et il s'avère que pour certaines propriétés qu'on verra plus tard, ça nous intéresse beaucoup. Alors du coup, ce dont on vient de parler, c'est ce que j'avais appelé l'écriture sans epsilon. L'écriture sans donc le symbole epsilon. Donc, ce qu'on cherchait à faire au départ, c'est qu'on peut avoir potentiellement une somme qui est un peu longue, et on va utiliser l'écriture epsilon. Mais on va se retrouver dans des calculs, on va nous demander de trouver le résultat le plus simple possible, et il s'avère que ça va constituer, au bout d'un moment, après avoir manipulé les epsilon, parce que ça nous arrange bien, on finira le calcul en se disant qu'est-ce que ça donne maintenant sans epsilon. Alors il y a deux façons de le faire. Soit finalement vous arrivez sur une somme qui est très courte et du coup ça vaut le coup de l'écrire, ou alors on utilisera, comme on le verra à côté, des sommes de référence. Et on s'apercevra par exemple que la somme de K égale 1 jusqu'à N des nombres K par exemple, ça correspond à la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Sans même comprendre ça, si jamais vous ne venez pas de là ou vous n'avez jamais vu ça, en fait, il s'avère que ce seront des raccourcis qui nous permettront d'écrire, par exemple, dans ce cas particulier, que cette somme-là se résume en n, n plus 1 sur 2. Donc ça, c'est les deux façons, du coup, d'écrire sans epsilon. Dans les autres expressions, enfin, sachez que, déjà, vous n'êtes pas tenu de n'utiliser que k en variable muette. On peut commencer à i. Enfin, on peut commencer à i. On peut utiliser i, j. Vous voyez, ce genre de choses. IJK, bon, IJK, c'est très courant. Donc on peut aller de I égale 0 jusqu'à M, par exemple. Tant que vous définissez ce que c'est la variable muette, et que vous donnez la borne d'arrivée, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Simplement à côté, si je devais donner l'équivalent de ce qu'il y a au-dessus, ma variable muette étant I,
Bah, si je veux faire exactement la même somme que ce qu'il y a au-dessus, ce sera la somme des i. D'accord? Remettez pas k. Parce que si vous mettez k en variable muette, et bien en fait, vous allez vous apercevoir que vous n'allez rien pouvoir changer. D'accord? Donc je vous donne cet exemple. Si jamais vous mettez i égale 0 jusqu'à m de 1, par exemple, ou k, votre somme, qu'est-ce qui va se passer? Quand je prends i égale 0, i égale 0, ça ne change rien. Sauf que ce que je veux sommer à la base, c'est 1. En fait, il y a 1. Ensuite, on met le signe de la somme. On fait passer i à 1. Pour i égale 1, ça ne change rien non plus, c'est toujours 1. Donc regardez ce qui se passe. 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, etc., etc., etc. Et on verra dans les sommes de référence d'ailleurs ce que ça fait. On a également la possibilité d'écrire les bornes d'une autre façon en disant, avec un encadrement, que k doit être, par exemple, entre 1 et n. On peut l'écrire également comme ceci. Donc là je mets k, mais ça peut être autre chose qui dépend de k. On peut l'écrire également comme k, il faut qu'il appartienne à 1, n. En fonction des écritures, on verra que ça nous laissera différentes possibilités pour exprimer certains paramètres qu'on veut pour cette somme. Et donc, on peut imaginer également avoir, je ne sais pas moi, i plus petit que j plus petit que n, avec, on ne veut pas que i soit égal à j, jamais. Donc ça ici, c'est une écriture simplifiée d'une somme. Donc c'est-à-dire que ça s'écrit sous la forme de plusieurs sommes. Il faut d'abord aller de i, commencer à i, aller jusqu'à j, mais on n'en veut pas, donc en fait il faut aller jusqu'à j-1, et ensuite rajouter une autre partie où on recommencerait non pas à j, parce que j c'est celui d'après j-1, mais celui encore d'après j plus 1, et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire n. Donc vous voyez qu'en fin de compte, le signe epsilon permet de raccourcir des écritures qui sont très longues, mais ça peut également raccourcir des écritures d'epsilon eux-mêmes. Ça, c'est pour votre culture personnelle pour l'instant. On verra certainement ça un peu plus tard.